Hey, c'était dit aujourd'hui, une nouvelle vidéo du mercredi. Aujourd'hui, on est sur le château de ma mère, encore une fois. Chapitre très court, donc je vais faire deux chapitres, le 19 et le 20. Nous sommes à la moitié du livre en plus, page 109, sur un livre qui comporte 218 pages. Allez, c'est parti. Le lendemain, en sortant de l'école, j'allais au bureau de tabac et j'achetais une belle feuille de papier à lettres. Elle était ajourée en dentelle sur les bords et décorée, en haut et à gauche, par une hirondelle imprimée en relief, qui tenait dans son bec un télégramme. L'enveloppe, épaisse et satinée, était encadrée par des myosotis. Dans l'après-midi du jeudi, je posais longuement le brouillon de ma réponse. Je ne sais plus les termes exacts, mais j'en ai retenu le sens général. Je le plaignais d'abord, à cause de la disparition des grives. Et je le priais de féliciter Baptistin, qui savait les prendre à la glu en leur absence. Je lui parlais ensuite de mes travaux scolaires, des soins attentifs dont j'ai fait l'objet, et de la satisfaction de mes maîtres. Après ce paragraphe assez peu modeste, je lui annonçais que la Noël était à 32 jours dans l'avenir, mais qu'à cette époque nous serions encore assez jeunes pour courir les collines, et je lui promis des hécatombes de grives et d'ortolans. Enfin, après avoir donné de nouvelles de la famille, qui me semblait en pleine prospérité, je le priais de me présenter mes condoléances au pain en cagacé de la garette et de faire mes amitiés consolatrices à la pierre désolée. Je terminais par des paroles d'amitié ferventes que je n'aurais jamais osé lui dire en face. Je relus 2 fois ma prose, et j'y apportais quelques corrections de détails. Puis, armé d'une plume neuve, je la recopiai, un buvard sous la main et la langue entre les dents. Ma calligraphie fut soignée et mon orthographe parfaite, car je vérifiai, au moyen du petit Larousse, quelques mots douteux. Le soir, je montrai mon ouvrage à mon père. Il me fit ajouter quelques X et barrer un T inutile, mais il me félicita et déclara que c'était une belle lettre, ce qui me remplit d'orgueil, mon cher petit Paul. Le soir, dans mon lit, je relus le message de Lydie, et son orthographe me parut si comique que je ne pus m'empêcher d'en rire. Mais je compris tout à coup que tant d'erreurs et de maladresses étaient le résultat de longues heures d'application et d'un très grand effort d'amitié. Alors, je me leva sans bruit sur mes pas, j'allumai la lampe à pétrole et j'apportai ma propre lettre, mon cahier et mon encrier sur la table de la cuisine. Toute la famille dormait. Je n'entendais que la petite musique du filet d'eau qui tombait dans la cuve de zinc au-dessus de l'évier. Je commença par arracher d'un coup sec 3 plages de cahiers. J'obtins alors des dentures irrégulières que je désirais. Alors, avec une vieille plume, je recopiai ma trop belle lettre en supprimant la phrase spirituelle qui se moquait de son tendre message. Je supprimai aussi un passage des S paternels. J'ajoutai quelques fautes d'orthographe que je choisis parmi les siennes, les ortolans, les perdreaux, Baptistin, la glu et les désastres. Enfin, je pris soin d'émailler mon texte de quelques majuscules inopinées. Ce travail délicat dura 2 heures, et je sentis que le sommeil me gagnait. Pourtant, je relus sa lettre, puis la mienne. Il me sembla que c'était bien, mais qu'il manquait encore quelque chose. Alors, avec le manche de mon porte-plume, je puisai une grosse goutte d'encre, et sur mon élégante signature, je laissai tomber cette larme noire. Elle éclata comme un soleil. Les 32 derniers jours de trimestre, allongés par la pluie et par le vent d'automne, me semblèrent interminables. Mais la patience de la pendule en vint à bout. Un soir de décembre, en sortant de l'école, où M. Mortier m'avait retenu un quart d'heure de plus au beau milieu des rois fainéants, je reçus un grand coup au cœur en entrant dans la salle à manger. Dans une valise en carton, ma mère entassait des lainages. Sur la table, que la lampe de la suspension illuminait à toute mèche, les pièces démontées du fusil de mon père s'étalaient autour d'une soucoupe pleine d'huile. Je savais que nous devions partir dans 6 jours. Mais je m'étais toujours efforcé de ne pas imaginer ce départ, afin de garder mon sang-froid. À la vue de ces préparatifs,
de cette activité qui faisait déjà partie des vacances me causait une émotion si forte que des larmes montèrent à mes yeux. Je posai mon cartable sur une chaise et je courus m'enfermer dans les cabinets pour y pleurer, en riant tout à mon aise. J'en sortis au bout de 5 minutes, un peu calmé, mais le cœur battant. Mon père remontait les platines du fusil, et ma mère essayait sur la tête de Paul un passe-montagne tricoté. D'une voix un peu étranglée, je demandais « Nous partirons même s'il pleut ?»« Nous avons 9 jours de vacances, dit mon père. Et même s'il pleut, nous partirons. »« Et si c'est le tonnerre, dit Paul. Il n'y a jamais de tonnerre en hiver. Pourquoi ?» Mon père répondit catégoriquement. Parce que, mais c'est naturel. Si la pluie est trop forte, nous attendrons le demain matin. Et si c'est une pluie ordinaire, alors, dit mon père, on sera bien mince, on marchera vite, en fermant les yeux, et nous passerons entre les gouttes. Le jeudi après-midi, ma mère nous mena chez la tante Rose pour savoir si elle avait décidé. Ce fut une grande déception. Elle déclara qu'elle ne pouvait pas monter la villa à cause du cousin Pierre, qui prenait une importance tout à fait injustifiée. Ce pompeur de Buvron commençait à bavoter des sons-informes, auxquels elle répondait de vraies paroles pour ne faire croire qu'elle avait quelque chose. C'est un spectacle navrant. De plus, devant ma mère émerveillée, elle retroussa les babines du petit animal et nous, attention, montrant que ses gencives en grain de riz. Elle affirma que c'était une dent, et qu'à cause de cette dent, elle craignait pour lui le froid, le vent, la pluie, l'humidité, et surtout l'absence de gaz. Mais il restait cependant quelques traces chasseresses de l'oncle Jules. Il déclara qu'il viendrait chaque matin sur sa bicyclette pour tirer les grives, et qu'il redescendrait avant la nuit. Il le dit assez gaillardement, mais je veux bien que je préférais rester avec nous. Alors, pour la première fois, j'ai compris que les grandes personnes ne font pas ce qui leur plaît, et qu'elles sont bêtes. En descendant les escaliers dans la pénombre, Paul tira la conclusion de ce désastre et il dit d'une voix égale « Moi, quand j'aurai des enfants, je les donnerai à quelqu'un. » Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les chapitres le 19 et le 20. Pensez à laisser un commentaire, un abonnement, ça serait cool. Ouais, vraiment, ça serait très bien. On essaye toujours d'atteindre les 100 abonnés avant la fin de l'année. C'était Teddy. À bientôt!